Salut, moi c'est Cindy, je suis calorifugéuse. Moi, c'est Max, opérateur de machinerie lourde. Suite à la saison 1, on a tellement eu un gros succès et à la demande de nos membres, on a décidé de faire une deuxième saison. On revient avec des sujets différents qui ont été soulevés dans les commentaires. Donc, encore cette saison, un podcast fait par les travailleurs, pour les travailleurs. Bienvenue à la saison 2 de Discussion de roulotte. Salut Max! Hey, salut Cindy. Comment ça va? Ça va super, toi? Super bien, merci. Hey, dernier épisode, on a parlé un peu, c'est quoi qu'un RSS? Ouais, Ça faisait exact. dans sa journée. Ouais. C'était quoi aussi? Mais ça serait pas pire peut-être de voir. Le processus d'embauche. Ouais, exactement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés possiblement à être RSS. Donc, comment ça fonctionne le processus d'embauche? Une fois embauché, c'est quoi les démarches qui suivent? Exact. Pour nous expliquer ça, on a nos deux, Ouais. on a Santino et Christian. Donc, On vous laisse vous représenter, les gars. Bonjour. Salut, bonjour. Encore Santino de la CSD, conseiller Région de Montréal. Je m'occupe du dossier de la RSS à CSD. Super. Christian Saint-Cyr, charpentier-menuisier, RSS pour CSD Construction. Super. bienvenue. Merci, les gars. Hey, ben, tant qu'à vous avoir les deux, je pense que ça pourrait peut-être être pas pire si on ferait comme simili-entrevue pour vraiment montrer aux gens c'est quoi le processus de sélection. Parce qu'on voit beaucoup, mettons, dans les commentaires de nos vidéos, des podcasts et tout, des gens qui veulent postuler. Hey, comment qu'on fait pour... Ouais. Ça pourrait peut-être aider les gens, les membres, à avoir une petite idée du processus de l'entrevue. Donc, je sais pas si ça vous tente de jouer la game puis nous faire une petite entrevue. Pas de trouble avec ça. Super. Pour commencer, le candidat va aller sur le site web. OK, Oui. ouais. On De la a CSD. quand même un onglet sur le site web de la CSD où il peut apprendre sur le rôle de la RSS, toutes les fonctions sont là. Puis en bas du page, il y a une formulaire pour postuler. Fait que OK. quand le membre à avoir postulé, il va poser des questions. Je peux les poser à Christian, il peut quand même répondre. Fait que Christian, c'est quoi ton métier? Charpentier-menuisier. Parfait. T'as-tu des cartes de compétences actifs en ce moment? Oui. Parfait. T'as-tu ton certification CIMDUT 2015? Oui, j'ai tout ça. Perfect. Tu diras que tu as à peu près combien d'heures dans l'industrie? Entre 55 et 60 000 heures. OK, perfect. Dans quelle région? Lanaudière, Montréal. T'as-tu une casier judiciaire? Non. Oui, c'est ça. En quoi est-ce que c'est pertinent, le casier judiciaire? Si, exemple, ça n'a aucun lien, ben là, je vois mal comment ça pourrait avoir un lien avec la construction, là, à moins d'avoir volé des outils, là, mais c'est quoi la pertinence du casier judiciaire en tant que tel? Tout simplement, c'est dans la loi. OK. OK. Fait que c'est pas vous autres qui avez établi cette règle-là. Là. Non, dans le fond, c'est dans la loi, c'était voté par les députés. Tout le monde, tous les syndicats sont assujettis à ça, même comme conseiller ou comme co-SS. Faut pas avoir de casier judiciaire pour effectuer ces métiers-là. En tout temps que tu représentes un syndicat, tu peux pas avoir une casier judiciaire. Ah, OK. Ouais. Je comprends. Tu avais demandé aussi s'il y avait des cartes de compétences actives. Oui. S'il n'y aurait pas. Ça, c'est un préalable. Là. C'est vraiment... Je sais qu'on en a parlé un petit peu dans le premier épisode, mais si jamais... Fait que ça, c'est vraiment un préalable. Il faut que tu sois un travailleur actif pour pouvoir être RSS. Oui, ben c'est sûr que tu es payé CCQ quand tu es RSS. Fait que pour être payé CCQ, ben, ça prend des cartes actives CCQ, ça prend des cartes valides. Là. C'est sûr que des fois, puis on peut en parler plus tard si vous voulez, mais des fois, je vais avoir un candidat qui postule, qui est en retraite, mais qui veut retourner sur les chantiers. Ouais. Puis les cartes sont plus actives. Mais eux autres, on peut quand même réactiver leurs cartes à la CCQ. Puis à ce point-là, il peut être RSS. C'est juste pour empêcher que le facteur de Post Canada postule comme RSS. Il a jamais mis une pied sur. Puis ça, c'est une vraie histoire. Ah ouais, hein? Ouais, ça, c'est une vraie histoire. J'ai une facteur qui a postulé. OK. Mais que c'est juste pour éviter, Ouais. éviter que ça arrive. OK, je comprends. Fait que prochaine question pour toi, Christian. Pourquoi que tu veux devenir RSS? Écoute, depuis qu'ils ont parlé de ce projet-là, j'y pensais, puis
ma motivation, c'est de plus en plus que je travaille, je croise des jeunes que j'ai coachés au hockey, des amis de mes fils, mon garçon qui est depuis 2 ans dans l'industrie de la construction. Puis si je peux participer à améliorer l'industrie, mais je pense que c'est la bonne place. Parfait. Puis, dernière question, c'est quoi, dans ton expérience, parce que je vois que tu as fait beaucoup d'heures, c'est plutôt dans quel secteur? Moi, c'est résidentiel, institutionnel, commercial, un petit peu industriel. Ça joue parce que... Ben, ça joue un rôle parce que si Christian n'a jamais touché un chantier génie civil, ben, je lui nommerais pas sur un chantier génie civil, il serait pas à l'aise sur ce chantier. Il connaît pas la dynamique. Il serait pas peut-être à l'aise de les dangers dans ce secteur-là. Par contre, de l'autre côté, s'il a fait plusieurs chantiers commerciaux, ben, il va rentrer là puis il va savoir tout de suite, OK, il y a un grue, j'ai déjà travaillé avec des grues, j'ai déjà travaillé avec des tranchées, des dangers reliés à ça. Fait que c'est sûr que on a un rôle comme syndicat de bien encadrer nos RSS aussi. Fait que je ne ferais pas un service en les mettant sur un projet qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience dessus. Je comprends. Fait que voilà pourquoi que OK. le secteur joue un rôle. J'avais aussi demandé pourquoi il voulait être RSS. Oui, Oui, exactement. c'est Y ça. a-t-il des raisons qui pourraient être. D'autres raisons qui pourraient être acceptées, d'autres raisons qui seraient comme, ouais, non, ça, c'est. Il y a plusieurs raisons. C'est sûr qu'il y avait une bonne réponse dans le sens que lui avait à cœur la sensibilisation, l'implication aussi. Il a parlé de coach hockey. Fait que je sais, c'est quelqu'un que il va être à l'aise d'aller voir du monde, d'aller parler avec du monde sur le chantier. Si t'es quelqu'un qui est gêné de nature, tu vas avoir de la misère. Un certain sens de leadership qui est quand même recherché pour un RSS. Exact. Des fois, il va falloir que tu vas être appelé à parler avec du monde sur le chantier. Si t'es gêné, t'es peut-être pas à ta place. De l'autre bord, j'ai eu des candidats qui sont des très bonnes RSS. C'est du monde, comme je parlais, qui étaient retraités, qui voulaient revenir dans l'industrie, qui ont réactivé leur carte pour être RSS. Des fois, j'ai du monde qui se sont blessés au travail puis qu'ils ne peuvent pas refaire leur métier. Okay. Il y a un dossier consolidé à 100% à la SNES. Ils deviennent RSS. J'en ai qui sont un peu plus vieux, un peu plus jeunes que c'est arrivé. Ils ne veulent pas quitter l'industrie de la construction. Ils veulent continuer à travailler sur les chantiers. Ils veulent continuer à cotiser dans leur fonds de pension médic, mais surtout, ils veulent éviter que, mettons, leur blessure se reproduise à quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que c'est ça les types de candidats que j'ai en ce moment. J'évite carrément celui qui va être la plante verte. Il veut juste chiller là, sur le chantier et regarder. Être payé CCQ, faire monter ses heures et tout, mais pas travailler. C'est ça, parce que c'est sûr que l'employeur, lui, ça fera son affaire d'avoir quelqu'un qui parle pas, qui fait rien, qui reste dans son bureau, puis qui fait pas trop de troubles. Mais c'est pas la raison d'être d'un RSS. Puis, tu sais, un RSS qui est paresseux, ben ça va se voir. Ça va se voir par les travailleurs sur le chantier, par les syndicats qui passent. Tu peux pas cacher ça. Fait que c'est pas le type de candidat qu'on cherche. Puis justement, dans cette allée-là, quelqu'un qui a du leadership, quelqu'un qui est capable de s'assumer, y a-t-il d'autres critères, d'autres qualités que vous recherchez particulièrement pour un RSS? À part, comme j'avais dit, quelqu'un qui est diplomatique, pas gêné, quelqu'un qui a un bon bagage dans l'industrie, c'est idéal. C'est ça, parce qu'on rappelle. Se débrouille un peu avec la techno. Oui, ça c'est vrai aussi. Ça c'est vrai aussi. Des fois, le formulaire en ligne, c'est crucial parce que si déjà tu étais capable d'y aller sur le site web puis postuler en ligne, tu as déjà genre une étape vers la bonne direction, mais
C'est de l'employeur... base, mais il y a des gens que c'est plus C'est compliqué. pas de que prendre de la techno, mais il l'initiative, faut que tu sois faut avoir capable des- de t'en servir un peu. Ouais. Dévorer un iPad, là, c'est... Tu as des recherches à aller faire. On n'a pas toutes les réponses. Là. On n'a pas touché à tout. Là. Mais tu peux aller chercher des réponses Internet. Tu as un nouveau type de coffrage que tu ne connais pas. Le sous-traitant t'a fourni dans son programme de prévention, c'est avec quoi il va travailler. Fait que là, tu peux aller chercher les méthodes de travail avec ça. C'est sûr. Fait que quand il arrive sur le chantier, tu le sais déjà, tu as une bonne idée. Là. Puis une code de sécurité, c'est comme quand même 1 pouce et demi d'épais. Tandis que toutes mes RSS, ils ont accès à un Google Drive avec plein de documents ASP, CNSST, code de sécurité, LSST, RSST. Fait que tous les documents qu'ils ont besoin d'avoir, ils les ont dans un Google Drive. Puis si tu fais une recherche dans la code de sécurité, tu fais un petit Ctrl F, tu cherches le terme, puis ça se fait vite de même. Fait qu'ils sont pas laissés à eux-mêmes. Là. C'est pas genre débrouille-toi. Non, absolument pas. Sont quand même... On a des outils, mais il faut quand même être autonome. Oui, aller ça, s'en vraiment servir, parce que tu vas avoir un coffre d'outils, s'il reste dans le truck, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert à rien. Exact. Puis aussi, il y a des formations. Dans la loi, une RSS doit être formée avec une formation de 40 heures. OK. Donc, suite à l'embauche, tu remplis le formulaire en ligne, tu passes une entrevue. Une fois que ça passe, si tu es embauché, tu es formé, puis tu comme 40 heures. C'est ça. Ben, dans le fond, premièrement, il faut quand même stipuler que juste parce que tu postules, ça veut pas dire que tu vas être choisi pour le poste, malheureusement. Mais si tu es choisi à un moment donné, on a 120 jours de période de grâce pour former nos RSS avec la formation de 40 heures. La formation se donne par la CSD, Construction. OK. Puis c'est donné fur et à mesure quand on a les candidats ou dans l'espace de 120 jours, on va tout former nos RSS avec la formation de la CNES qui est donnée. Mais c'est sûr que en derrière ça, on a quand même une très bonne équipe de conseillers partout aux provinces qui peut les aider. T'sais, on est quand même connaissant du code, du loi. Si jamais un RSS il y a une question, il peut toujours se fier au conseiller. OK. C'est ça, ton RSS qui rentre, qui est engagé, il n'est pas laissé à lui-même, à juste son background qu'il avait eu dans ses minimum 10 ans, 10 000 heures. Ça c'est un bon point, parce que moi, j'ai refait beaucoup de formations. Je suis allé chercher des formations à l'ASP, puis c'est important de faire des refresh, parce que ça change, tout évolue. Mm-hmm. Puis juste à faire des refresh. Quand tu l'as pas fait depuis un bout, même si ça n'a pas évolué, t'oublies, là, tu sais. C'est pas quelque chose qu'on utilise à tous les jours sur les chantiers. Tu prends des choses de sécurité plus pour acquis, puis... Ben oui. C'est ça. Ben, c'est notre rôle de sensibiliser les travailleurs. Fait qu'il faut être au courant de ce qu'on fait. C'est comme, tu dis aussi un peu, les employeurs, des fois, ils aiment ça, avoir une plante verte, parce que, tu sais, on le sait, des fois, le gars, il voit la job, « Hey, c'est pas sécuritaire, j'ai pas d'harnais, je veux pas la faire. » Ben, il y a certains employeurs qui sont comme, « Hey, sérieux, arrête, là. Monte, fais-le, ça va prendre 5 minutes, là. Mm-hmm. Fait que... Okay. Ça va nous prendre 3 fois le temps de juste trouver le stock pour t'attacher sécuritairement. Ça. Monte en way go. Ouais, mais planification, organisation. Si c'est planifié, tu vas l'avoir ton stock. Tu vas avoir tes outils, tu vas avoir ton matériel de sécurité aussi. Il n'y a rien qui vaut votre vie, quand même. Il n'y a pas un montant d'argent qui vaut ta vie. Il va y avoir des employeurs qui sont super, que eux autres, la santé et sécurité va être numéro 1. Il y en a d'autres qui sont moins familières avec la santé et sécurité, mais aussi moins familières, surtout avec les RSS, parce que c'est quand même nouveau. Fait qu'eux autres, tu sais, de dire que hey, c'est qui ça sur mon chantier, puis il faut que je le paye, puis il faut que je le paye CCQ, puis il peut pas travailler, il peut pas prendre ses outils, c'est qui ça? Puis, fait que c'est sûr qu'il y a des employeurs qui sont rigides, puis dans ce respect-là, c'est notre job comme syndicat de backer nos RSS, de porter plainte à la CNSST si besoin, de faire les correctifs. Puis au départ, là, c'était vraiment dur. Les employeurs étaient vraiment raides, vraiment fermés. Là, de plus en plus, sont un peu plus flexibles avec le rôle. C'est sûr qu'il en reste un couple de tête dure. Mais ça va se finir par se régler, cette histoire-là.
OK, c'est cool, super. Oui. Puis c'est un peu à nous autres, la RSS aussi, de faire accepter ça puis de faire aimer ça par Ouais. les employeurs. Ouais, exactement. Si tu lui montres qu'est-ce que tu peux apporter pour la sécurité de ses employés. Si t'es pertinent dans ce que tu fais, Il reste Ouais. que si tu as un accident sur ton chantier, c'est une perte de temps. C'est plate dit de même, mais tu Ouais. t'es pas c'est plus de la avancé. rétention de main-d'œuvre. Ça, tu sais. Surtout que là, on en Aussi. manque de main-d'œuvre en plus. Ben oui. Ben, ça, Exact. c'est un bon point parce que, tu sais, on manque de main-d'œuvre, on a des changements de règlement, on a des changements des projets de loi qui vont laisser rentrer plusieurs mondes dans l'industrie. Ça serait peut-être pas du monde avec 10 ans d'expérience. Fait que, tu sais, on a plus de monde, mais on a moins de monde qualifié sur les chantiers. Donc, on monte les risques. Tu sais, fait que Ouais. c'est là où ce que les RSS sont importants parce que là, on deal avec plus de monde, mais moins de monde formé. Ouais. Donc, tu sais, moi, quand j'étais menuisier, c'était 2 compagnons pour un apprenti. Là, des fois, là, tu sais, veux pas, tu rentres sur les chantiers, puis il y a plein de... 3-4 plein de- apprentis, puis un Ouais. compagnon. Ouais, puis- ouais, Ouais. fait que, tu sais... Tu coupes les coins ronds à quelque part, puis souvent, ça va être là aussi que... Il faut pas oublier une chose, là. Il y a un accidenté, mais il y a toute la famille alentour aussi là, qui Ouais. vit. Ça touche pas juste une personne. Non, Exact. Ouais. On est capable de couper à la source, ça fait déjà beaucoup moins d'implication trop. Quoi. Ouais. Ben, vous avez un beau rôle. Oui, fait que c'est ça un peu le processus d'entrevue, tu sais, OK. que je regarde, tu sais, Christian, c'est sûr que c'est la deuxième fois qu'il parle de l'entrevue. mais Ah ouais? mais, tu sais, quand même, il avait tout bien répondu. Tu sais, il a une bonne expérience dans l'industrie, il a une bonne caractère, son background est là, il parle bien. Tu sais, Ouais. c'est ça qu'on cherche. Tu sais. Puis si quelqu'un, c'est un membre qui fit ce profil-là, puis qui est vraiment touché à la santé et sécurité, tu sais, la porte est jamais fermée. Tu sais. Mhm. C'est pas que ah non, on prend plus. Tu sais. Moi, quand même, je laisse la porte ouverte. Si jamais quelqu'un se retrouve qui veut être RSS, la Ouais. porte est toujours ouverte. On accepte toujours la candidature pour être certaine qu'on passe pas à côté de quelqu'un comme Christian qui a un bon bagage puis qui veut tu sais, s'impliquer dans ce rôle-là. Exactement. Bon, ben, tu sembles être un bon employé. Ça doit être le fun d'entendre tout ça. Je suis content d'entendre ça. C'est clair. C'est ça qui est là. Ah oui. Super. Fait que pour faire un petit wrap-up, là, es-tu capable de me dire concrètement, Christian, une journée dans RSS? Tu fais quoi, toi, dans ta journée sur le chantier? Ça bouge d'une journée à l'autre, mais globalement, j'arrive à 6 heures sur le chantier. Je monte à mon bureau. Je jette un coup d'œil sur mon tableau. J'ai un échéancier de fête du mois. Voir ce qui s'en vient, les travaux dans la journée, puis les travaux qui vont s'en venir. OK. Après ça, je ramasse des radios pour être en contact avec le grutier. J'en ramasse 3, 4, tout dépendant de ce que j'ai vu sur le tableau, qui va voir là, ferrailleur, coffreur. Je descends en bas avec la radio, puis je fais la distribution des radios. En même temps, je brise la glace le matin, je parle avec le ferrailleur, puis tout est beau, tout est correct, puis on jase un peu sa fin de semaine, 2-3 minutes. Puis s'il y a de quoi, il y a un doute ou il y a quelque chose, ben il lève le fly, puis on en parle. Après ça, ben, je fais le tour du chantier, voir s'il n'y a rien qui a changé. Parce que, tu sais, des fois, moi, je finis, mettons, exemple, à 2h30, mais il y en a qui vont finir à 5h. Mhm. Mais voir s'il n'y a pas eu trop de changements qui pourraient mettre une situation en danger ou OK. peu importe. Là. Après ça, ben, je remonte en haut au bureau. Là, je vais voir le surintendant, voir si Lucie, il n'y a rien qui a changé dans son plan de travail. Puis si jamais, ben, exemple, il avait prévu une coulée pour le lendemain, puis c'est reporté au jeudi ou quoi que ce soit. Fait que là, je vais aller modifier mon tableau. 6h30, mon co-SS, lui, il fait les accueils de chantier pour les nouveaux travailleurs. Fait que lui, j'assiste à tous ces accueils. Puis en même temps, mais je me présente, puis on brise la glace avec le travailleur. OK. Puis en même temps, ça me donne la chance de voir les formations spécifiques aux travailleurs. Y a-tu sa formation chute en hauteur? Y a-tu sa formation en tranchée? Y a-tu moins de 18 ans? S'il y a moins de 18 ans, je sais qu'il n'y a pas le droit, mettons, de se servir d'un pistolet de scellement. Fait que, tu sais, je vais pouvoir être plus aguerri là-dessus. OK. Je comprends. Fait que, Puis après, ça. Puis je fais des rondes. Moi, j'essaie d'être le maximum sur le chantier.
Puis quand que je vois qu'il y a un petit accalmie sur le chantier, je rentre dans mon bureau, puis là, je fais mon rapport journalier. Je le laisse ouvert jusqu'à la fin de la journée. Parce qu'il faut que tu te laisses des traces écrites de tes interventions, la température de cette journée-là, qu'est-ce qu'il faisait, y avait-tu du vent, y avait-tu... Il faut que tu te donnes le maximum d'outils parce que dans 6 mois, il peut arriver quelque chose avec un travailleur ou un employeur, puis qui avait déjà été soulevé auparavant ou quoi que ce soit. Tu as des Ok, preuves je comprends. écrites, ça le des back un preuves peu écrites. aussi. Ouais. Ok. Donc, il faut quand même être assez... Structuré. Oui, exact. Puis, Prévoyant. puis justement, tantôt, on parlait que faut être un peu à l'aise avec l'informatique, mais faut être aussi à l'aise avec le papier, dans le sens que tu as tes rapports à L'écriture, faire. que tu sois à l'aise de faire des j'imagine. rédactions, une certaine rédaction, puis... D'avoir les rapports à lire aussi de tout ce qui est. Ben, je reçois les CNSST. rapports de la CNSST, moi, les rapports de visite ou les rapports d'accident. Fait que, il faut que j'en prenne connaissance, puis il faut que je fasse les recommandations, moi aussi, à rapport à ça. OK, je comprends. Super. Puis quand il va faire les rapports, les rapports restent à lui. C'est ses rapports, il ne partage pas ça avec le maître d'œuvre ou l'employeur. OK. C'est pour ses connaissances et pour ses dossiers. C'est suivi à lui seulement. Exactement. OK, je comprends. Super, hein? J'aime tout ça. Ouais. Mais c'est super intéressant. Moi, je connaissais pas ça du tout, en fait. Là. Fait que je trouve que... Non, J'espère que ça a bien guidé les gens qui sont intéressés. Ouais, j'espère. Fait que l'étape à suivre, en fait, si jamais on est intéressé, c'est vraiment d'aller sur le site. Exact. La première étape, c'est d'aller postuler sur le site web de la CSD, excuse-moi. Pas la CCQ. Pas de la CCQ, Non. CSD. CSD, ouais. L'onglet. Exact. On a un onglet avec les RSS. Si tu tapes sur Google CSD RSS, ça t'amène direct au lien. En haut du page, c'est les informations. En bas du page, c'est le formulaire de postuler. Quand vous postulez, vous allez recevoir une confirmation que votre candidature a été reçue. Vous allez recevoir un appel à un moment donné pour savoir si vous avez d'autres questions sur le rôle. Ça va sûrement venir de moi, cet appel-là. OK. Puis un petit processus de première entrevue, mettons. OK. Puis après ça, c'est si jamais ton candidature est retenue qu'on va t'appeler. OK, super. Ben merci. Merci beaucoup, les gars. Merci. Plaisir. Merci beaucoup. Merci, Cindy. Merci, Max.